Bonjour Michel. Oh là là, je connais cette tête. Allez, je vous parie un tacos que quelqu'un est mort. Deux. De quoi? De quelqu'un, Michel. Ma tante Ruth et mon cousin Ricardo. Ah oui, quand même, ouais. Et c'est indiscret de vous demander comment ils sont... Morts? Atroce, Michel. J'ai pas trop envie d'en parler, sauf si vous insistez. Dans ce cas-là, je me ferai un plaisir de me confier à vous. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un policier remplacé, des techniciens dissimulés, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle de Scream, une saga meurtrière en 4 films, enfin même en 5 depuis peu. Une saga dont les premières victimes sont les scripts. Vous pouvez aller vous faire foutre. Ouais, je vous en prie, passez donc devant. Vous verrez peut-être mieux ce tueur qui... plante ce couteau dans la porte. Regardez bien où se situe le loquet. Je continue. Car ce monsieur est tellement fort qu'il arrive à plier sa lame de couteau sur la porte. Ou la porte est hyper solide, je sais pas. Ou c'est un couteau en latex. Ah oui, j'avais pas pensé. Et regardez le loquet. Vous remarquerez que son couteau n'est pas du tout positionné au même endroit que sur le plan précédent. Il devrait être ici à peu près. Ouais, bien vu. Allez vous faire foutre tous les deux. C'est moi ou vous sentez un truc bizarre là? Non, je sais pas. Bon, je continue avec ce téléphone. Ferait mieux d'essayer de retrouver la tienne. Son copain psychopathe lui jette dessus et le téléphone retombe par terre là. Pourtant... Aïe, t'es pas obligé de me foutre le téléphone dans la gueule. Montre-toi, Poufka. Oh, je vais t'arracher. le téléphone se retrouve sur le plan de travail. Faut que le public ait une suite. De nos jours, il y a toujours une suite. Ah bah oui, là il y en a même un nouveau de sortie. Bref, je passe à Scream 2 avec cette scène, dans laquelle... vous n'allez rien voir ici. Mais pourquoi vous montrez une zone noire? Sachez que normalement, il y a un technicien à cet endroit. On voit sa petite tête émerger de la rambarde. Mais sur les versions les plus récentes du film, les monteurs ont ajouté un cache. Et qu'est-ce qui prouve ça exactement, Michel? La scène originale. Ah oui, effectivement, ouais. Oh nom de Dieu. Mais vraiment, vous sentez vraiment pas un truc bizarre, Michel? Je vous le dis parce que ça fout un peu la gerbe quand même. Hein. Je sais pas quoi vous dire, je sens rien. Je continue avec cette scène dans laquelle... vous allez voir que la traînée de sang sur la lame ici... va rester la même malgré un petit combo de coups de couteau. Vous êtes fort. Je sais pas si on peut dire fort, c'est un don, grâce auquel j'ai pu remarquer ça. Le flic sur le capot... est remplacé par un très vilain mannequin. Bah, j'espère bien quand même là, Michel. Et je vous avoue au passage que ça, je l'avais remarqué. Alors, vous avez travaillé en duo. Pas du tout, mais on est inséparables quand même. Passons maintenant à cette scène. Ah mais c'est dans Scream 3 ça, non? Vous, on voit que vous êtes cinéphile. Il est fil. Oui aussi. Alors avant de laisser passer ce que je veux vous montrer, regardez. Jenny McCarthy vient d'être poignardée et se prendre une vitre en pleine gueule. Michel, s'il vous plaît. Un vitrage, pardon. Pourtant, le sang qui se trouve sur son visage est déjà sec. Je comprends pas. Bah, c'est du faux sang. En parlant de faux sang, regardez-moi ça. C'est quoi ce truc? Les mains de Courtney Cox présentent des traces de sang. Mais pourtant... C'est ça qui est... Ah oui, d'accord, je vois. Elles sont toutes propres. Bien vu ça, Michel. Vrai, beau, faux raccord. C'est ça l'ADN de notre émission. On peut voir ça comme ça, oui. il y a les doublures aussi. Exact. J'ai trouvé ça. Bah en voilà une. Oui, alors là, avouez que le plan est quand même très rapide et que la doublure est pour autant très bien choisie. Je suis pas là pour trouver des explications à ce qui est anormal. Ouais, bah vous devriez au moins essayer par rapport à votre odeur là, Michel, parce que c'est vraiment... Je vais réfléchir. Pendant qu'on parle de Scream 4. Pourquoi tu t'en prends pas à moi? T'as pas les couilles? C'est ce qu'on va voir, ma grande. Regardez bien cette théière jaune. Elle va changer de couleur? Non, de place. J'avance un peu. Oh, il me reste un sac dans la voiture. J'arrive tout de suite. Et là, voilà qui s'est déplacé de 50 cm. Je vais me passer de vos services. D'accord, mais il y a un préavis d'une gaffe. Alors à moi d'être fabuleuse. Dans cette scène, Emma Roberts a un couteau dans la main droite et... Un jour tu feras une erreur. un flingue dans la main gauche. Quand soudain, C'est bon, Charlie, finissons-en. c'est un flingue qu'elle a dans la main droite. Ah oui, et son complice lui tend un couteau. Ah oui, là c'est n'importe quoi. C'est de la folie, hein? Pas la folie. C'est le nouveau standard. Oui, bah chez nous ça fait longtemps que c'est le cas. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci Michel, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et genre du lourd, du très très lourd. Bon bah à plus tard, Michel. Je sais ce que vous êtes en train de faire là. Mais vous savez très bien que je vais pas vous laisser partir sans savoir pourquoi vous sentez ce que vous sentez là. Je suis trop ému pour en parler, Michel. Mais si vous insistez, je veux bien. Oui, bon bah j'insiste. Samedi, j'étais aux fiançailles du voisin du neveu de ma cousine, le petit Paul Éric. Comme ils avaient pas de voiture, je propose à ma tante Ruth et à mon cousin Ricardo d'y aller avec moi. On arrive au Walk Palace, juste à côté du bowling de Culmont, où j'ai fait mon anniversaire. Oui, alors super, mais ça m'explique pas cette odeur de mort frit là, Michel. Bah c'est exactement ça. Figurez-vous que Tata Ruth a fait une noyade sèche avec des chips aux crevettes. Elle en a bouffé presque 3 kilos. Et puis bah il y en a une qui est passée de travers, directement dans le poumon. C'est pas ça une noyade sèche, Michel. Ah parce que vous avez fait médecine? Le fait
fait est que 8 minutes 11 secondes d'agonie plus tard, elle était partie. Ah, et putain, c'est précis la mort chez vous. Hein. Parce que Paul-Éric en a fait un TikTok live. Donc on a le temps précis. Bref, il était 14h. On file au crématorium, ils acceptent de nous prendre entre deux. Sauf que les chips aux crevettes, Michel, c'est très gras. C'est que de l'huile quasiment. Ah non. Ah non, 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 me dites pas que... Elle a frit, Michel. Donc cette odeur horrible là, c'est... Tataroute. C'est la première fois que je vais enterrer un beignet, qu'il a dit le curé. Alors oui, déjà je suis désolé, mais m'en voulez pas, je crois que j'ai pas envie de savoir comment est mort votre cousin Ricardo en fait. Bah, si vous changez d'avis, Paul-Éric en a fait un TikTok aussi.